Bon, alors bonjour à tous, nous sommes dans notre 32e causerie sur les 8 chapitres. Nous finissons, pour les 2 ou 3 causeries qui nous restent, le 8e et dernier chapitre de Maïmonide. Dans toutes les séries de causeries précédentes, nous avons abordé une réflexion extrêmement importante dans le 8e chapitre, qui est la question des entraves extérieures qui contraignent l'homme à différentes actions, différents comportements, pour savoir de quelle manière on peut malgré tout soutenir l'idée que l'homme est libre, c'est-à-dire l'idée du libre arbitre, tout en considérant ses paramètres extérieurs, y compris lorsqu'il s'agit du plan de Dieu. Donc l'idée sous-jacente de Maïmonide est l'idée de dire, en fait, la conclusion est de dire que, quoi qu'il en soit, l'homme est toujours libre. Pourquoi? Parce que dès lors que l'homme agit par contrainte, il n'est plus responsable de ses actes. Et puisque Dieu est un Dieu juste, donc ça c'est la manière dont Maïmonide aborde les choses, il ne peut rendre coupable un individu qui accomplit un acte à propos duquel il a été contraint de l'accomplir. Alors, la conclusion en fait de cette longue étude, cette longue réflexion, elle est écrite à la fin de cette analyse. Je vais vous la lire, et ensuite on va passer au dernier sujet qui nous intéresse. Après donc avoir bien abordé la question à propos, vous vous rappelez, de l'esclavage en Égypte, à propos du fait que Dieu il a endurci le cœur du Pharaon, à propos du fait que nos affects nous font rentrer dans un engrenage où il est très difficile de s'en sortir, donc tout cela, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes, Maïmonide écrit: nous maintenons donc nos principes, à savoir que l'obéissance à la loi et la transgression dépendent uniquement de l'homme. Dépendent uniquement de l'homme, qu'il est libre de ses actions, qu'il peut faire ou non ce qu'il veut, mais que toutefois, pour certains péchés commis, Dieu peut le punir en supprimant son libre arbitre, comme nous l'avons expliqué. Donc, nous avons abordé cette question-là longuement dans la vidéo précédente, dans laquelle nous avons dit que qu'est-ce que ça veut dire supprimer son libre arbitre? Ça veut dire que l'homme tombe dans une dépendance affective. C'est le rapport à toute la problématique des 8 chapitres. Comment résoudre les maladies de l'âme lorsqu'on est dépendant de nos actions, de nos affects. De plus, que l'acquisition des vertus est au pouvoir de l'homme, et que par conséquent, il doit spontanément faire des efforts et s'évertuer à atteindre ce but, aucune influence extérieure ne pouvant s'exercer sur lui pour l'y porter. Et c'est là ce que disent nos docteurs, dans nos sages, dans les maximes des pères. Pardon. C'est une phrase, un aphorisme qu'on attribue au grand Hillel, qui nous dit « Im en anili mili » si je ne me préoccupe pas de moi-même, alors qui le fera pour moi? C'est-à-dire que personne ne peut faire ce que je dois faire pour acquérir les vertus à ma place. Donc c'est à moi de faire l'effort. Et cet effort, il est donné à l'homme de l'accomplir. Bon. Ça c'est le point focal où qu'on doit concentrer en fait notre réflexion sur les 8 chapitres. Ensuite, Maïmonide va aborder la question, pardon, excusez-moi, qui est certainement l'une des plus graves questions de la théologie et donc de la scolastique, de toute la réflexion sur le rapport entre foi et raison. Il y a énormément de seaux d'encre, j'aime bien cette expression, qui ont été versés pour répondre à pour résoudre cette aporie, et Maïmonide y apporte sa contribution. Nous, ce que nous allons faire, parce qu'on va peut-être avoir besoin de 2 séances, c'est qu'on va l'aborder de façon didactique, d'abord à essayer de comprendre l'historique de l'analyse. Tout d'abord, pour nous, la problématique. La connaissance de Dieu, qui est centrale dans la conception juive, et qui est en fait supérieure à la question de la foi, la question du croire, établit que notre connaissance de Dieu vient avec nos limites. C'est-à-dire que nous avons des capacités limitées à connaître Dieu, mais jusqu'où peut aller notre capacité à connaître? Cette question de la connaissance de Dieu est une question centrale dans toute l'œuvre de Maïmonide. Mieux encore, pour Maïmonide, toute connaissance est une manière d'aiguiser son esprit à parvenir à la connaissance de Dieu, au sens beaucoup plus large
qu'une connaissance religieuse. Hein. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus intime, et beaucoup plus large, beaucoup plus philosophique, etc. Donc Maïmonide pose la question suivante, qui est une question très connue, de l'omniscience divine et du libre arbitre. Donc, je vais préciser la question et je vais essayer d'en traduire un peu les contours. La question de Maïmonide est la suivante. Si Dieu est omniscient, cela signifie que Dieu connaît l'avenir, il connaît l'action des hommes. Donc, il peut savoir, il sait en tout cas, si un tel sera un homme bien ou sera un salaud. Donc il peut savoir nos actes, si nous allons choisir telle chose ou telle autre chose. Donc si Dieu connaît l'action des hommes, c'est que forcément, ça c'est l'axiome maïmonidien, l'homme est contraint d'accomplir la connaissance que Dieu a des actions qu'il va choisir. Parce que si l'homme n'était pas contraint dans ses actes, cela signifierait que la connaissance de Dieu est partielle. En tous les cas, elle est conditionnée à l'action de l'homme. Et donc Dieu ne serait pas omniscient. Alors, vous voyez tout de suite la manière dont je pose, il y a deux angles dans la problématique. Lorsque je pose le premier angle, je fais exprès de pousser le premier angle à son extrême pour vous montrer qu'on est en train ici de poser une affirmation, certes, certainement rationnelle, mais qui est une affirmation qui s'oppose à tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant sur le rapport entre le plan divin et le choix humain. Puisque jusqu'à maintenant, nous avons dit que pour Maïmonide, même le plan de Dieu, il est conditionné au choix humain. Autrement dit, si Dieu décrète que Israël sera esclave en Égypte, il ne peut concrétiser ce décret que si les Égyptiens choisissent d'asservir Israël. Mais si les Égyptiens ne choisissent pas d'asservir Israël, il n'y a pas d'esclavage en Égypte. Bon. Cette idée elle est centrale dans toute la thématique de Maïmonide. On l'avait abordée les semaines précédentes. Et là, Maïmonide nous dit, donc si vous voulez, on va évacuer tout le débat précédent, on va reprendre les données initiales. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui nous déroute. Est-ce que, pour le coup, ça voudrait dire que l'omniscience divine n'est pas complète? Est-elle limitée? Puisque tout à coup, on se rend compte qu'effectivement, Dieu, s'il connaît l'action des hommes, l'homme est contraint dans ses actions. Donc s'il est contraint dans ses actions, c'est qu'il n'est pas libre. S'il n'est pas libre, donc il n'est pas responsable. Donc c'est toute la loi de Moïse qui tombe par terre. Je vous avais dit, hein, pour le Rambam, pour Maïmonide, la conception du libre arbitre, c'est le cœur de la foi monothéiste. Hein, on l'a cité plusieurs fois. Maintenant, si on voulait dire, donc du coup, pour résoudre cette aporie, on voulait dire, ben non, en réalité, l'homme est libre. Si l'homme est libre, donc forcément, ça veut dire qu'il n'est pas contraint dans ses actions, donc ça veut dire que Dieu ne sait pas ce qu'il va choisir. Parce que la connaissance de Dieu est contingente. Elle contraint l'homme. Elle est contingente pour l'homme, hein, pas pour Dieu. Donc, puisque l'homme est libre, c'est que Dieu ne sait pas. Donc si Dieu ne sait pas, c'est qu'il n'est plus omniscient. Donc qu'est-ce qu'une divinité qui ne possède pas ce pouvoir d'omniscience? Voilà en gros la grande question que Maïmonide pose. Alors moi je voudrais, avant d'apporter des éléments, je vais vous dire d'abord une chose qui est très rapide maintenant, parce que je le reprendrai dans la séance suivante. Ce que je vais dire maintenant, c'est que tous les commentateurs, je vous ai envoyé par mail le texte de Maïmonide, vous pourrez le méditer, parce qu'on va beaucoup mieux en parler à l'intérieur la semaine prochaine, mais c'est que tous les commentateurs considèrent que Maïmonide n'apporte aucune réponse à sa propre question. C'est-à-dire, en fin de compte, il laisse la question en suspens. Alors, ici, vous avez ce qu'on appelle une sorte de raisonnement à l'absurde. Vous ne pouvez pas solutionner, apporter une réponse lorsque vous avez deux éléments qui sont intrinsèquement contradictoires. Vous êtes obligé de faire un compromis, d'en évacuer un au profit de l'autre. Autrement dit, si je maintiens le libre arbitre, on va dire, j'amoindris le pouvoir divin de l'omniscience. Si je maintiens l'omniscience divine, donc forcément,
je limite le libre arbitre. Hein, on ne peut pas répondre autrement a priori. Donc tous les commentateurs s'interrogent de comprendre quelle est l'utilité, notamment le Ravad, Avraham Ben David, qui vivait à Lunel, dans une région qui s'appelait avant Posquière, dans la région catalane, où lui, en fait, c'était un rabbin qui a écrit beaucoup de gloses contre Maïmonide, et qui était contemporain de Maïmonide, il était même un peu plus âgé. Il est né, il est né 15 ans avant. On dit que Maïmonide serait né en 1135, quelque chose comme ça. Lui, il serait né en 1120. Mais il a écrit un long commentaire de gloses contradictoires, qu'on appelle les Hasagot. Les Hasagot, c'est les oppositions, contre Maïmonide. Et dans ces textes, il est parfois très violent. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, parce que je voudrais d'abord poser la problématique d'un point de vue de l'histoire des idées juives, enfin, l'histoire de la pensée juive. Ce qui est très intéressant, c'est que le Ravad, lui, il arrive à dire, contre Maïmonide, il dit, mais quel est l'intérêt de perturber le lecteur des œuvres de Maïmonide, en lui soulevant un problème que personne ne se pose, a priori les gens ne se posent pas ce problème, et en plus sans y apporter de réponse. Il aurait mieux valu qu'il se taise. Vous voyez, c'est assez violent. Hein. Tais-toi et laisse les gens, dans leur foi, pourquoi tu les perturbes, à soulever une question dont la solution est insoluble. Et le Ravad va nous proposer une réponse. Dans la réponse du Ravad, on va comprendre qu'il va limiter, non pas le libre arbitre, même si en réalité c'est ce qu'il veut faire, mais il va limiter le champ de l'omniscience divine. Et on va expliquer de quelle manière. Pour ça, je vais d'abord aborder un élément important. Vous savez que dans l'histoire des idées, j'en ai déjà parlé dans quelques causeries précédentes de ça, quand on a introduit les 8 chapitres, peut-être il y a 3 ou 4 semaines, je ne sais plus, j'avais rapporté le débat entre Spinoza et Descartes sur le libre arbitre. À la fin de l'éthique, il y a toute une critique de Spinoza contre Descartes, puisque Descartes, sans citer Maïmonide, il suit cette mouvance, qui est une mouvance issue de la scolastique, de toute façon, globalement, que l'homme possède un libre arbitre dans ses actes. Pour Spinoza, en réalité, ce n'est pas tout à fait évident. Donc il est très critique face à ça. La base essentielle de la critique de Spinoza, c'est de dire que l'homme, pourquoi en fait la religion, entre guillemets, c'est une critique de la religion, veut considérer l'homme libre de ses actes pour le rendre coupable de toutes ses transgressions. Or, l'homme n'agit pas simplement par son choix libre, mais souvent par ses affects. Parce qu'il est dans une situation où il n'a pas le choix de faire autrement. Nous croyons que nous avons le choix, mais en réalité, nous choisissons ce que notre émotion et notre affectif nous imposent de choisir. Ce n'est pas un choix libre, parce qu'un choix libre supposerait un choix rationnel. Et donc, on raconte l'histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais elle est très très intéressante, que vous savez qu'il y a un terroriste juif, aujourd'hui on emploie ces termes, qui a voulu tuer Spinoza. Vous connaissez, c'est historiquement prouvé. Hein. Il a poignardé donc Spinoza, et Spinoza a été blessé. Il a gardé le manteau toute sa vie. Il n'est pas mort, mais quand la police lui a demandé s'il voulait porter plainte, il a refusé. Voilà un philosophe qui, heureusement, applique sa propre philosophie. Il a considéré que ce juif n'était pas coupable de ce qu'il a fait, puisque c'est la force de son éducation. Il est convaincu que lui, il agit pour le bien, alors qu'il est en train de poignarder Spinoza lui-même. Vous voyez, quand ça arrive aux autres, c'est plus facile de dire ça, mais quand ça arrive à nous-mêmes, c'est quand même une grande vertu. Donc, alors que, pour le coup, la théologie dirait, ben non, ou alors il a eu raison de le faire parce qu'il combat pour la gloire divine, là on a affaire à des fous furieux, ou alors, ben non, il est coupable de ses actes parce qu'il manque de discernement et l'homme est libre, il aurait dû choisir autre chose. Donc vous avez ici énormément de paramètres qui se posent. Moi, ma thèse à moi, en fait, mon avis personnel, au-delà de tout le débat philosophique et théologique, c'est que je pense que Maïmonide, quelques siècles avant Spinoza, parce qu'en réalité, sans le savoir, d'une certaine façon, il l'anticipe,
même si Maïmonide et Spinoza s'y opposent, c'est que Maïmonide a la même préoccupation que Spinoza sur l'idée que l'homme est libre. Sauf que Spinoza pense que le libre arbitre n'est pas un élément qui affranchit l'homme, l'inverse, c'est plus un facteur aliénant, et que pour se libérer, il suffit de prendre conscience de son état. C'est la prise de conscience de son état, c'est accepter ses propres limites qui nous libère. Alors que Maïmonide, quelques siècles avant, pense que c'est en donnant une certaine maturité à l'être humain, dans la responsabilité radicale de ses actes, y compris contre Dieu, puisque là on a affaire à la question du plan de Dieu, que l'homme peut vraiment devenir un être libre et accéder à la prophétie. Ça va être notre cours de l'année prochaine sur l'anthropologie de l'homme, on va énormément parler de ça. Donc, en réalité, si vous voulez, le cœur de la philosophie de ces deux grands philosophes n'est pas contradictoire dans leur objectif. Il l'est dans le chemin qu'ils utilisent. Mais ce qui est très très intéressant, c'est que cette idée que Maïmonide fait du libre arbitre, le socle en fait, non pas de la foi, mais de la légitimité même de la religion, puisqu'il dit que si l'homme n'était pas libre dans ses actes, c'est toute la religion de Moïse qui serait absolument vaine, nulle et non avenue. Ça va très loin. Cette idée, elle n'a pas été admise de tous. Et j'ai même envie de dire que Maïmonide, il est le seul qui a poussé la logique du libre arbitre dans la pensée juive aussi loin. Que tous les autres auteurs pensaient que le libre arbitre est une donnée fondamentale, effectivement, à la structure de la foi juive, mais ils ne la comprenaient pas de cette manière. Pour eux, le libre arbitre contient en lui-même ses propres limites. Donc je vais donner un exemple qui sera longuement abordé à d'autres occasions, qui est l'exemple suivant. Parmi les penseurs qui ont rejeté les principes de foi de Maïmonide, on trouve un certain rabbin philosophe qui était apprécié par Spinoza, puisqu'il le cite plusieurs fois, un certain Chesdai Crescas, qui est le maître de Joseph Albo. Je vous ai souvent parlé de Joseph Albo, qui sont des grandes références dans la pensée juive. Chesdai Crescas, lui, il considère, il fait reposer en fait les dogmes de la foi sur 6 principes. Maïmonide, il en a 13 et lui, il en a 6. Je n'ai pas le temps maintenant de vous faire la cartographie de ce débat parce que c'est hors sujet. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il inclut dans ces 6 principes le libre arbitre de l'homme. Donc le libre arbitre est bien pour lui une donnée fondamentale à la foi. En revanche, Chesdai Crescas pense que le libre arbitre a une limite. Quelle est la limite? C'est le fait que l'homme se sent libre au moment où il agit, mais parfois ses actions sont dictées par un pouvoir extérieur à lui. Donc il y a une sorte de conception du libre arbitre avec laquelle il propose des compromis qui permettent de justifier parfois que les actions de l'homme peuvent être accomplies par une difficulté de sa propre nature de pouvoir s'affranchir et de pouvoir faire un choix réellement libre. Donc rappelez-vous, Maïmonide est obligé de dire que lorsque Dieu dit « je vais endurcir le cœur de Pharaon », ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité qu'il est dans l'engrenage. Il est déjà tombé, de par son choix libre, dans l'affect où il ne peut plus s'en sortir. Enfin, les solutions, disons, pour s'en sortir sont devenues très difficiles. Alors que tous les autres auteurs vont considérer non. Nous avons ici une limite au libre arbitre. Vous avez, j'en ai parlé la semaine dernière, la métaphore du buveur dans Le Petit Prince. Vous avez ce buveur qui boit pour oublier qu'il a honte de boire. Et qu'est-ce que ça veut dire, il a honte de boire? Alors moi, je cite souvent un aphorisme talmudique qui dit « L'homme qui se noie, il est prêt à s'accrocher même à une paille. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lorsqu'on n'a plus d'espoir, on prend ce qui vient. Et que le problème de l'homme qui tombe dans la déchéance, c'est qu'il n'a plus sa place dans la société. Et comme il n'a plus sa place dans la société, il lui faut une paille pour tenir. Une ficelle, on va dire.
Et lorsque personne de l'extérieur ne lui propose une ouverture, sa propre ficelle, c'est de maintenir son état. Si vous voulez, c'est comme si c'est comme le poisson rouge dans le bocal qui se croit libre parce qu'il peut faire le tour du bocal toute sa vie. Hein, c'est une métaphore assez violente, mais c'est ça que ça veut dire. Et pour pouvoir s'en sortir, il faut une main extérieure. Comme dit le Talmud, c'est comme ça que j'ai conclu la semaine dernière, même le prisonnier ne peut pas sortir seul de prison. Il a besoin de quelqu'un. Il a besoin de quelqu'un pour le faire sortir. Donc, si vous voulez, il y a bien une position qui va limiter le champ du libre arbitre. Mais il y a plus que ça encore. Il y a une autre problématique qui s'inscrit ici, celle qui va m'intéresser aujourd'hui, pour passer la semaine prochaine au débat de fond. La problématique, c'est celle des conjonctures astrales, l'astrologie. J'avais parlé il y a quelques séances de la position radicale de Maïmonide contre l'astrologie. En gros, vous avez trois positions. Vous avez une position qui pense que l'astrologie a bien une influence sur l'homme, selon son lieu de naissance, selon différents paramètres. Vous avez une pensée qui pense une autre théorie qui vous dira que l'astrologie, c'est vrai, mais que la Torah veut que l'homme s'en libère, et qu'il croit dans une foi intègre en Dieu qui est au-dessus de l'astrologie, et donc il n'est plus soumis au destin astrologique, il peut s'en affranchir. Et vous avez une troisième position qui est celle de Maïmonide, qui pense que tout cela, ce sont des superstitions, des folies radicales, et que ceux qui pensent qu'il y a une quelconque vérité là-dedans sont des imbéciles. Le texte de Maïmonide est assez violent pour bien le décrire. Mais à l'époque de Maïmonide, il y avait d'autres rabbis, qui sont des grands auteurs de la pensée juive, qui eux considéraient l'astrologie comme quelque chose de crédible. Vous avez par exemple un auteur juif qui lui aussi était en odeur de sainteté chez Spinoza, oui, c'est assez marrant, qui s'appelle Abraham ibn Ezra, qui était du Moyen-Âge, un tout petit peu après Rachi, et il n'a pas connu Maïmonide. C'était un grammairien, un philosophe et un théologien. Il a écrit un livre sur l'astrologie, cet auteur. Et voilà ce qu'il dit. Il écrit, c'est un texte assez étrange, voilà le genre de texte qu'on peut trouver. Il écrit « Dieu a connaissance de lui-même, mais ne connaît pas l'avenir ». Cette phrase, déjà, c'est une phrase impensable d'un point de vue maïmonidien. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'omniscience. C'est pourquoi sa connaissance ne limite pas le libre arbitre de l'homme. Pourquoi? Car, au même titre que Dieu a doté l'homme d'un libre arbitre, il a transmis son destin aux conjonctures astrales. Ce que dit ici Ibn Ezra, c'est que le destin de l'homme ne dépend pas de la connaissance de Dieu, parce que Dieu a choisi de s'affranchir de cette connaissance, de se défaire de ce savoir. Parce qu'il a voulu que le destin humain dépende uniquement des conjonctures astrologiques, pour lequel l'homme a la liberté de s'en affranchir ou pas. La semaine prochaine, je reviendrai sur cette donnée, cet énoncé, mais vous avez ici une tellement grande difficulté, en fait, d'essayer de résoudre l'aporie, qu'on est obligé d'arriver à des élucubrations, je ne dis pas ça dans le sens péjoratif, mais dans le sens plutôt extravagance, qui tout à coup propose une certaine limite dans le rapport entre la connaissance de Dieu et les actions de l'homme. Moi, pour l'instant, je vais m'arrêter là, parce que l'idée, c'est pas que les causes soient trop longues, et qu'il faut aussi laisser place au débat. Et la semaine prochaine, nous allons rentrer un peu plus dans le contenu de ce que les commentaires ont dit là-dessus, et je vais vous proposer à ma manière une explication à partir de ce que Maïmonide dit, qui pour moi est en réalité une réponse à la question. Voilà, donc là j'arrête la causerie,